Bonjour, mon nom est René Derry. Au nom de mes collègues chez Bell Media, il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du sondage d'hiver 2015 pour le marché de Montréal. Et ce, dans une formule renouvelée où l'on se concentre sur les principaux indicateurs pour faire place à une courte section tendance où l'on va partager tour à tour des meilleures pratiques, des faits nouveaux en recherche, etc. On débute. Au menu de la présentation, on va lister les principaux mouvements dans le marché radiophonique de Montréal. On va parler de portée, du positionnement des stations auprès des cibles, des parts commerciales. Je vais ensuite présenter notre premier topo dans les coulisses de la radio et on va conclure avec nos prochains rendez-vous. Vous trouverez en annexe les sources qui ont été utilisées pour produire les résultats. Et pour ceux et celles d'entre vous qui aimeraient consulter la version longue de notre analyse, je vous invite à visiter en tout temps la section recherche du site bellmedia.ca. Mais tout d'abord, on va revoir les faits d'actualité qui ont pu influencer les habitudes d'écoute pendant la période de sondage, soit du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015. Plusieurs événements ont marqué l'actualité durant la période de sondage Numéris pour l'hiver 2015. Le 2 décembre, une légende du hockey nous quittait au Québec. L'ancien capitaine du Canadien de Montréal, Jean Béliveau, nous quittait à l'âge de 83 ans. Il a eu droit à des funérailles nationales. Toujours en décembre, le gouvernement libéral de Philippe Couillard adoptait le projet de loi 3 qui vise à éponger les déficits des caisses de retraite des employés municipaux. En janvier, en France, un attentat a été commis contre le journal satirique Charlie Hebdo. S'en est suivi une série de manifestations contre le terrorisme un peu partout dans le monde, y compris à Montréal. Quelques jours plus tard, des milliers de citoyens du Grand Longueuil sur la Rive-Sud étaient privés d'eau potable en raison d'une infiltration de diesel dans le réseau d'aqueduc. Fin janvier maintenant, 115 millions de téléspectateurs regardaient le Super Bowl remporté par les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. La chanteuse Katy Perry et ses deux requins en ont mis plein la vue avec le spectacle de la mi-temps. Et le 26 janvier, le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, qui a multiplié les déclarations controversées, annonçait qu'il quittait la vie politique pour retourner à la médecine. C'était François Coulombe-Giguère. C'était Étienne Phoenix pour la revue de l'actualité de l'hiver 2015. Maintenant, quels sont les mouvements dans le marché radiophonique montréalais qui ont pu influencer les heures d'écoute? Parlons tout d'abord de la programmation spéciale de Noël, à partir de décembre, qu'on a retrouvée principalement sur Rouge FM, Rythme FM et The Beat. Certaines stations ont également diffusé des pièces de Noël, sans modifier par contre le cœur de leur programmation habituelle. Pendant le temps des fêtes, quelques animateurs vedettes étaient également en vacances. Enfin, Radio 9 a accueilli José Lito Michaud comme animateur-intervieweur. Parlons maintenant de la portée du média radio. À ce sondage, tout comme au sondage précédent, on voit que la radio rejoint à chaque semaine la quasi-totalité de la population, pas moins de 96 % des Montréalais. Si on regarde au fil des âges, la portée hebdomadaire de la radio se situe au-delà de 95 % pour tous les groupes cibles, même chez les jeunes branchés de 18 à 24 ans. Comme quoi le côté instantané et mobile de la radio cadre bien avec les nouvelles technologies. Et même au niveau de la portée quotidienne, la radio rejoint une masse critique très importante de consommateurs. Voici maintenant les stations de Montréal qui ont la plus grande portée en rayonnement total, soit toute l'étendue géographique où l'on peut les écouter. Rythme FM demeure au premier rang avec 2,3 millions d'auditeurs, suivi par Rouge FM avec 2 millions, suivi par C'est quoi avec 1,9, elle-même talonnée par Virgin Radio 96 avec 1,9. Le 98.5 suit avec près de 1,8 million, suivi par Énergie avec près de 1,7, puis The Beat et Chaume sont nez à nez en termes de portée. Si l'on se concentre sur le marché de Montréal-Franco, la carte de positionnement que l'on voit ici illustre où est situé le cœur de l'auditoire de chacune des 10 stations Franco qui sont membres de Numéris. Il y a peu de variations dans le positionnement des stations depuis le sondage de l'automne dernier. Parmi les variations les plus significatives, notons que Rythme FM a vu la proportion de ses heures d'écoute générées par des hommes grimper de 3 points, maintenant à 44 %. Tendance similaire pour Énergie, dont 60 % des heures d'écoute sont maintenant générées par des hommes. Inversement, Rouge FM a plutôt vu la proportion de ses heures d'écoute générées par des femmes augmenter de 3 points. Ainsi, 55 % de ces heures sont maintenant générées par des femmes. Voici les 5 stations qui ont le plus grand pouvoir d'attraction dans le marché de Montréal-Franco, soit la plus forte portée. Précision graphique, les résultats du sondage d'hiver sont indiqués en haut des colonnes des stations, tandis que les résultats du sondage d'automne dernier, pour fin de comparaison, sont indiqués à l'intérieur de la colonne.
Rythme FM demeure en tête avec près de 1,7 million d'auditeurs par semaine. Rouge FM demeure deuxième avec plus de 1,4 million. Le 98.5 maintient son troisième rang à portée avec 1,2 million. Suit C'est quoi, puis Énergie, respectivement avec 1 170 000 auditeurs et 1 million. Quant aux parts d'écoute commerciale, voici les 5 stations les plus écoutées à Montréal-Franco par les adultes de 25 à 54 ans. Le 98.5 maintient sa position de tête avec 25 de l'écoute, en baisse de 2 points par rapport à l'automne dernier. Rythme FM suit avec 22 parts, également en baisse de 2. Rouge FM garde le troisième rang avec 18 parts, aussi en baisse de 2. Pendant qu'Énergie prend 2 parts au quatrième rang avec maintenant 14,2 et C'est quoi en prend 5 avec 14. On passe du côté de Montréal-Anglo. Voici le positionnement des 7 stations anglo de Montréal qui sont membres Numéris. Plusieurs variations dans le positionnement des stations sont notables depuis le dernier sondage. Parmi celles-ci, la proportion des heures générées par des hommes à Virgin a progressé de 9 points, maintenant à 48 %, si bien que Virgin a un volume d'écoute homme-femme presque égal. Du côté de CJAD, la station a également gagné dans son volume d'écoute auprès des hommes, maintenant à 53 %. En termes d'âge moyen, on note une diminution de 4 ans pour l'âge moyen de l'auditoire de The Beat, maintenant à 41 ans, au même niveau que Chaume, dont l'âge moyen de ses auditeurs a diminué de 2 ans cet hiver. Voici les 5 stations qui ont la plus grande portée dans le marché central anglophone de Montréal. La lutte était chaude cet automne entre Virgin et The Beat. Eh bien, cet hiver, The Beat passe en avant de Virgin avec 514 000 consommateurs rejoints chaque semaine. Mais regardez comme c'est très proche, c'est 404 auditeurs de plus que Virgin, donc une chaude lutte au coude à coude. Chaume et CJAD se maintiennent respectivement au 3e et 4e rang, suivi par TSN 690, dont la portée progresse de 13 % par rapport à l'automne. En part d'écoute commerciale dans le marché central anglo de Montréal, toujours chez les 25 à 54 ans, The Beat s'empare de la première place avec 33 % de l'écoute, en hausse de 8 depuis l'automne, pendant que Virgin arrive au second rang avec 25 parts, en baisse de 5. Chaume maintient sa troisième position avec 20 % de l'écoute, en baisse de 3. CJD est stable avec 16, suivi par TSN Radio 690 avec 5. Eh bien, voici qui complète les faits saillants du sondage. Maintenant, on vous invite à une première capsule sur les coulisses de la radio. On se fait souvent demander combien de messages et quelle fréquence il faut avoir pour optimiser l'impact d'une campagne. Eh bien, voici quelques principes sur les rouages d'une campagne radio réussie qui sont inspirés des études de l'ancien Bureau de commercialisation de la radio et aussi supportés par des études de cas d'annonceurs. Puisque le sondage d'aujourd'hui portait sur le marché de Montréal, les recommandations qui vont suivre sont basées sur la mesure audimétrique. Je vous rappelle qu'à nombre d'occasions égales, une campagne mesurée en ppm versus en cahier n'aura pas les mêmes chiffres de portée et fréquence, bien que son impact soit le même. Par exemple, 2 de fréquence à Montréal équivaut à 3 de fréquence à Québec. C'est parce qu'avec une méthodologie de mesure différente, les normes varient en conséquence, un peu comme les degrés Celsius et Fahrenheit. Bref, s'il s'agit d'une campagne de lancement de nouveaux produits ou services, on recommande un poids variant entre 600 et 1000 PEB audimétriques diffusés sur 3 à 5 semaines. La fréquence moyenne hebdomadaire par station devrait se situer autour de 2, si bien que la fréquence cumulative de la campagne sera entre 8 et 12 au total des stations sélectionnées. Et supposons que votre budget ne permette pas d'atteindre ces paramètres, concentrez-vous. Concentrez-vous sur les stations les plus pertinentes pour votre cible et produits ou concentrez-vous sur des journées ou des moments spécifiques. S'il s'agit maintenant d'une campagne de soutien pour maintenir à l'esprit du consommateur votre offre ou votre service, on recommande à ce moment un poids variant autour de 100 PEB audimétriques par semaine, avec une fréquence moyenne hebdomadaire autour de 1,5 par station et entre 2 et 2,5 pour l'ensemble des stations. Et comme votre produit est connu, le format du message pourrait être plus court qu'un 30 secondes, par exemple un 10 ou un 15 secondes. Bon, la radio est un média reconnu pour générer des résultats et créer de l'achalandage en magasin ou en ligne via des offres. Un des principes derrière ces tactiques efficaces est certainement l'utilisation de fréquences élevées ou concentrées qui créent le sentiment d'urgence. C'est le cas notamment des fameux plans remote. Eh bien, comment cela fonctionne? Le plan comporte en général de 3 à 5 jours consécutifs de pré-remote
où l'offre qui s'en vient est préannoncée à coût de 5 à 8 occasions par jour. Le tout culmine par une ou plusieurs journées de remote, où l'offre spéciale est véhiculée à raison de 2 occasions par heure pendant les heures de pointe du magasinage. Voici un exemple de plan remote avec ces 2 phases. Une autre façon de créer le sentiment d'urgence est de concentrer pendant un court moment, par exemple une journée thématique, un nombre élevé d'occasions allant jusqu'à 20 messages pendant cette journée. On peut ainsi créer une grande journée rénovation, une grande journée porte ouverte ou même une journée automobile et générer des résultats. Et voilà pour notre capsule dans les coulisses de la radio pour aujourd'hui. Avant de conclure, voici les dates des prochaines sorties de sondage radio à inscrire à vos agendas. Et voici où trouver la nomenclature des paramètres utilisés pour produire les résultats que j'ai présentés plus tôt. Comme mentionné au début du webinaire, si vous voulez creuser dans le présent sondage pour voir, par exemple, les résultats sur tous les groupes cibles principaux, des comparaisons sur une période de 3 sondages, ainsi que l'auditoire moyen minute des stations dans les principaux blocs horaires de la programmation, vous pouvez consulter en tout temps notre site belmedia.ca. Allez dans la section Vente publicitaire et de là, la sous-section Recherche. Eh bien, au nom de mes collègues chez Bell Media, merci pour votre temps et intérêt. Si vous avez une question sur le présent sondage ou besoin d'aide sur un aspect ou l'autre du média, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.